Les premières lumières du matin filtraient à travers les fenêtres de la modeste maison de Yanis, illuminant la pièce sans prétention où le garçon se réveillait chaque jour. Il s'étira, ses muscles toujours somnolents, alors que les pensées de la journée à venir commençaient à se former dans son esprit. À seulement 12 ans, Yanis était un garçon curieux, doté d'une imagination débordante qui le faisait souvent rêver d'aventure et de conquête. L'envie d'explorer le monde et de le rendre plus beau palpitait en lui comme un tambour, fort et vibrant. Après s'être rapidement habillé d'un t-shirt usé et d'un Jean qui avait connu des jours meilleurs, Yanis descendit les escaliers et fut accueilli par l'arôme familier du pain frais cuit dans la cuisine. Sa mère était occupée, comme toujours, à essayer de tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Elle sourit en le voyant, un sourire fatigué mais qui portait toujours la chaleur et l'amour qu'il connaissait si bien. « Bonjour mon amour », dit-elle en posant une tranche de pain sur la table. « As-tu des projets pour aujourd'hui ? Je vais faire un tour dans le quartier, maman. Peut-être que je vais aider Madame Lefebvre pour certaines choses, répondit Yanis, avec une étincelle d'enthousiasme dans les yeux. Madame Lefebvre était une voisine âgée qui vivait seule dans la maison voisine. Il la connaissait de vue, l'observant toujours depuis sa fenêtre pendant qu'elle s'occupait de son jardin ou qu'elle était assise dans son fauteuil à bascule en train de lire un livre. Le temps avait été cruel envers la dame, la solitude semblait lui avoir ôté son sourire, et Yanis, dans son innocence, ne pouvait s'empêcher de remarquer la tristesse qui planait autour de lui. Après avoir pris son petit déjeuner, Yanis a décidé qu'il était temps d'agir. Il regarda par la fenêtre du salon et aperçut Madame Lefebvre, comme toujours, assise à table, le regard lointain fixé sur l'horizon. Avec un élan de courage, il enfila son manteau et quitta la maison, déterminé à faire quelque chose qui égayerait la vie de la vieille dame. En approchant de la maison de Madame Lefebvre, Yanis ressentit un mélange de nervosité et d'impatience. Il sonna et le son résonna comme un appel. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement, révélant la silhouette frêle de la vieille femme. Ses cheveux blancs étaient attachés en un chignon maladroit et son regard, bien que fatigué, avait encore une étincelle de curiosité. « Bonjour, jeune homme », dit Madame Lefebvre surprise de voir le garçon. « Qu'est-ce qui vous amène ici si tôt ?»« Bonjour, madame. Je suis Yanis, votre voisin. J'ai pensé que je pourrais peut-être t'aider avec quelque chose si tu en avais besoin. » Il a hésité, un peu timide, mais son sourire était sincère. Madame Lefebvre hésita, étudiant le garçon devant elle. Il était rare de recevoir des visiteurs, surtout de la part d'un enfant. La solitude avait été sa seule compagne depuis si longtemps, et un mélange de méfiance et d'espoir l'enveloppait. « J'apprécie ton offre, chérie, mais je ne veux pas te déranger. Vous devez avoir de meilleures choses à faire. » Elle parlait d'un ton doux, mais il y avait une tristesse sous-jacente dans ses paroles. « En fait, je n'ai rien de prévu. Je peux aller au marché pour faire des courses ou aider avec les plantes. Tout ce dont vous avez besoin, je suis là. » A insisté Yanis, son enthousiasme commençant à se manifester. Après quelques instants de silence, Madame Lefebvre céda. L'idée d'avoir quelqu'un à proximité, même pour un bref instant, était réconfortante. Elle sourit, une expression qui semblait oubliée sur son visage. « Eh bien, si tu veux vraiment m'aider, peut-être que j'ai besoin de quelque chose du marché. » Elle hésita, comme pour évaluer à quel point il était acceptable de demander de l'aide. « Je peux vous donner une liste. » Yanis hocha la tête, rayonnant. Il se sentait heureux de pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un, et cette opportunité était exactement ce dont il avait besoin. Tous deux entrèrent dans la maison et Madame Lefebvre se dirigea vers la table de la cuisine, où se trouvait un petit cahier. Pendant qu'elle l'écrivait, Yanis observait son environnement. La maison était pleine de petits détails qui racontaient des histoires d'une époque révolue, des photos encadrées sur les murs, des livres empilés sur des étagères et une odeur d'herbe séchée flottait encore dans l'air. Il se demandait combien d'histoires ces murs contenaient. « Voici la liste, » dit Madame Lefebvre en tendant le papier à Yanis. « Il y a des choses simples, du pain, du lait, des fruits, et, si ça ne vous dérange pas trop, du café. Ne t'inquiète pas. Je serai bientôt de retour. » s'est exclamé Yanis en prenant la liste et en sortant avec un sourire. Le marché n'était pas loin et, tout en marchant, Yanis pensait à ce que ce serait de nouer une amitié avec quelqu'un de si différent de lui. Il a toujours aimé écouter des histoires et apprendre des expériences de ses aînés. Madame Lefebvre semblait avoir beaucoup à partager, et il avait hâte de l'entendre. Après avoir terminé les courses et revenu,
Yanis trouva Madame Lefebvre assise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre. Il a laissé les sacs par terre et s'est approché. « Voici vos achats. » annonça-t-il, avec une lueur de satisfaction dans les yeux. « Merci beaucoup, Yanis. Vous avez été très gentil. » Elle regarda le garçon, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de surprise. « Veux-tu prendre un café avec moi ?» Yanis hésita un instant, mais l'invitation était irrésistible. Il se mit à table et Madame Lefebvre commença à préparer la boisson. L'arôme du café frais emplissait l'air et le garçon regardait attentivement, enchanté par chacun des mouvements de la vieille femme. « Bois-tu du sucre ?» demanda-t-elle en regardant par-dessus son épaule. « Oui, s'il vous plaît. » répondit-il en souriant. Alors que le café était servi, Yanis ressentit un élan de bonheur. C'était là une nouvelle expérience, un moment dont il savait qu'il valait la peine d'être rappelé. Ils se sont assis à table et, une tasse chaude à la main, ont commencé à parler. « Alors, jeune homme, qu'est-ce que tu aimes faire ?» demanda Madame Lefebvre en rompant le silence. « J'aime dessiner et construire des choses. Un jour, je veux être ingénieur. » Yanis a répondu, la passion dans sa voix évidente. « Un ingénieur, dites-vous » dit-elle, avec une étincelle dans les yeux. « Comme c'est merveilleux. Le monde a besoin de personnes créatives comme vous. » Yanis sourit, un peu timide, mais heureux d'avoir partagé son rêve. Il a continué à parler de ses aspirations, de la façon dont il rêvait de concevoir des bâtiments et de créer des espaces qui pourraient aider les gens. « Et toi ? As-tu des rêves ?» il a demandé, curieux. Madame Lefebvre s'arrêta, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. Son regard se perdit un instant et Yanis réalisa que l'histoire de sa vie était plus riche et plus complexe qu'il n'aurait pu l'imaginer. « Ah, ma chérie, j'ai fait beaucoup de rêves quand j'étais jeune. Mais la vie nous entraîne parfois sur des chemins que nous n'avions pas planifiés. » Elle sourit avec mélancolie et Yanis ressentit un pincement au cœur pour elle. « Mais tu peux encore rêver, » dit-il en essayant de l'encourager. Et à ce moment-là, entre rire et histoire partagée, leur amitié a commencé à s'épanouir, même si de manière subtile. Le garçon et la femme âgée, tous deux différents à bien des égards, ont trouvé un terrain d'entente dans la chaleur de la conversation et dans la solidarité qui commençait à naître entre eux. Cette première réunion ne serait pas n'importe quel jour, c'était le début d'une connexion qui promettait d'être transformatrice pour les deux. Les jours passèrent et l'amitié entre Yanis et Madame Lefebvre devint un rituel quotidien qu'ils attendaient tous deux avec impatience. C'était un petit univers qui s'était formé entre la fenêtre de la maison de la femme âgée et le portail de sa maison. Chaque visite du garçon était un souffle de vie pour Madame Lefebvre, qui se sentait moins seule dans sa routine monotone et silencieuse. Chaque matin, Yanis apparaissait avec un large sourire et les yeux brillants de curiosité, comme si chaque rencontre était une nouvelle aventure. Ce jour-là, le soleil brillait fort et la lumière filtrait à travers les fenêtres de la maison de Madame Lefebvre, dessinant des motifs dansants sur le sol de la cuisine. Yanis entra avec un air enthousiaste, portant un sac en papier rempli de pain frais et de fruits. « Bonjour, madame » s'est-il exclamé en posant le sac sur la table. « Aujourd'hui, j'ai apporté une collation spéciale. » Elle le regarda, ses yeux bleus brillants de joie. « Tu es un véritable trésor, mon jeune ami. » répondit-elle en souriant. « Que as-tu apporté ? » Du pain au chocolat et quelques pommes. Dit Yanis en ouvrant le sac comme pour révéler un prix. « Vous allez adorer. » Madame Lefebvre éclata de rire, un rire doux et chaleureux qui remplit la cuisine. Elle aimait l'énergie du garçon, la façon dont il égayait même les jours les plus sombres. « On prépare du café, alors ? Et en attendant, tu peux me raconter tes aventures à l'école. » « Ah, aujourd'hui c'était une journée intéressante. » commença Yanis en aidant à faire bouillir l'eau du café. « J'avais un cours de sciences et le professeur nous a montré une expérience sur les réactions chimiques. Il a mélangé du vinaigre avec du bicarbonate de soude, et ce qui s'est passé, c'est une explosion de bulles. »« Des bulles ?» demanda Madame Lefebvre, intéressée. « C'est vraiment fascinant. Vous êtes-vous amusé ? » ?»« Oui. » répondit Yanis, la voix pleine d'enthousiasme. Tout le monde a ri et certains ont même eu peur. Mais le meilleur, c'est quand j'ai réussi à répondre à la dernière question du professeur sur ce qui se passe lorsque l'on mélange ces deux ingrédients. Il a été tellement impressionné qu'il m'a donné une étoile d'or. Une étoile d'or.
répéta Madame Lefebvre avec une expression d'admiration. Tu deviens un vrai scientifique, Yanis. J'espère être ingénieur, en fait. Dit-il avec une étincelle particulière dans les yeux. Je veux construire des choses, créer des solutions aux problèmes du monde. C'est un rêve merveilleux. S'exclama T.L., ému par la détermination du garçon. Vous y arriverez, j'en suis sûr. Le café était prêt et ils s'assirent à table, savourant leur collation. L'arôme du pain au chocolat mélangé à l'odeur du café frais, créant une atmosphère accueillante. Ils parlaient de tout et de rien, riaient des petites choses et partageaient leurs pensées et leurs peurs. Vous savez, madame, j'ai toujours pensé que vous étiez une personne très spéciale. Dit Yanis en la regardant sincèrement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant. Elle était momentanément émue, tenant la tasse de café avec des mains tremblantes. Et toi, ma chérie, tu as apporté dans ma vie une lumière dont je ne pensais pas avoir besoin. Après que mes enfants ont été retirés, je me suis senti si seul, sa voix s'est éteinte pendant un moment, mais elle s'est rapidement rétablie. Tu m'as encore fait ressentir de la joie. J'aime être ici. Répondit Yanis, essayant de la réconforter. Tu es comme une grand-mère pour moi. Et tu es comme un petit-fils pour moi, Yanis. Madame Lefebvre sourit, et ses paroles réchauffèrent le cœur du garçon. Les jours continuaient de passer et leur routine devenait source de joie et de réconfort. Pendant ce temps, Madame Lefebvre a commencé à s'ouvrir davantage sur sa vie. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, entourés de fleurs colorées et du doux bruit du vent, elle a décidé de partager un peu de son histoire. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une grande famille unie. Commença-t-elle en regardant le ciel bleu. Je voulais avoir des enfants et des petits-enfants, remplir ma maison de rire et d'amour. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme nous le prévoyons. Yanis l'écoutait attentivement, ses traits témoignant d'empathie. Ce qui s'est passé ? Demanda-t-il doucement. J'ai épousé un homme merveilleux, mais la vie nous a séparés. Dit Madame Lefebvre avec une ombre de tristesse sur son visage. Il est décédé très tôt et je suis resté seul avec mes enfants. J'ai fait de mon mieux pour les élever avec amour, mais quand ils ont grandi, ils sont partis et m'ont laissé ici. C'est triste, murmura Yanis, ressentant la douleur de la solitude qu'elle portait. Mais tu n'es pas seul maintenant. Non, tu as raison. Elle sourit en le regardant avec reconnaissance. Vous avez ramené quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Tu es une bénédiction dans ma vie, Yanis. Et vous dans la mienne, madame. Répondit-il, le cœur réchauffé. Nous sommes une famille, même si nous n'avons pas le même sang. Madame Lefebvre hocha la tête, un doux sourire s'étalant sur son visage. Le lien entre eux devenait de plus en plus fort au fil des jours. Ils construisaient ensemble quelque chose de beau, quelque chose qui transcendait toutes les barrières que la société pouvait imposer. Un après-midi, alors qu'il arrangeait le jardin, Yanis a trouvé un vieil album photo dans une boîte poussiéreuse dans un coin du jardin. Il le sortit, curieux. « Regardez, madame !» s'est-il exclamé en ouvrant l'album. « Qu'est-ce que c'est ?» Madame Lefebvre s'approcha et ses yeux s'illuminèrent en voyant ce que le garçon avait trouvé. « Oh, ma chérie !» dit-elle avec une pointe de nostalgie dans la voix. « C'est un album de ma jeunesse. » Yanis feuilletait les pages, admirant les photos en noir et blanc d'une jeune Madame Lefebvre, pleine de vie et de rêve. Il a vu des images de fêtes, d'amis souriants et d'une famille qui avait l'air si heureuse. « Tu étais si belle !» commenta Yanis, étonné. « Regardez-vous !» Elle rit, un son familier qui fit sourire le garçon. « Ah, c'était une époque différente. J'avais tellement de rêves. » dit-elle avec un regard lointain. Mais la vie, comme toujours, a ses propres projets. « Quels étaient tes rêves ?» demanda Yanis, intrigué. « Je voulais parcourir le monde, découvrir de nouvelles cultures. » répondit Madame Lefebvre, avec une étincelle dans les yeux. « Et je voulais aussi être artiste. Il fut un temps où je peignais et dessinais. »« Ouah !» dit Yanis, impressionné. « Tu aurais dû suivre tes rêves. »« Oui, ça devrait, mais parfois, les obligations de la vie nous empêchent de réaliser ce que nous voulons vraiment. » Elle a soupiré, mais s'est vite rétablie. « Mais je peux vivre ces aventures à travers toi maintenant. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour réaliser mes rêves. » a déclaré Yanis, déterminé. « Et je t'emmènerai avec moi à chaque étape du chemin. »
Madame Lefèvre sourit, l'âme réchauffée par les paroles du garçon. Elle sentait que malgré sa solitude passée, elle avait trouvé un nouveau but et un nouvel espoir. L'amour et l'amitié qu'ils partageaient étaient plus précieux que tout ce dont elle aurait pu rêver dans sa jeunesse. Ainsi, entre rire et souvenir, les jours ont continué à couler, et le lien entre Yanis et Madame Lefèvre est devenu de plus en plus fort, comme un fil invisible qui les unissait dans une danse d'amour et de solidarité. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la maison de Madame Lefèvre, illuminant le petit espace où elle passait habituellement ses heures. Les meubles anciens et les murs ornés de photos en noir et blanc racontaient une vie pleine de souvenirs. Cependant, ces derniers jours, l'atmosphère de joie et de chaleur qui remplissait autrefois la pièce s'est dissipée, laissant un vide que Yanis ressentait profondément. C'était une journée ordinaire, mais l'inquiétude pesait lourdement sur le cœur du garçon de 12 ans. Il avait remarqué que son ami, désormais plus qu'un simple voisin, ne se sentait pas bien. Madame Lefèvre avait du mal à se lever de sa chaise et les sourires qui illuminaient son visage se faisaient plus rares. Yanis, avec son cœur généreux et son esprit agité, a décidé qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés et regarder la santé de la vieille femme se détériorer. Il prit le petit sac à dos qui lui servait pour transporter ses livres et le remplit d'objets qui pourraient lui servir à aider Madame Lefèvre. Des fruits, du pain et quelques soupes en conserve qu'il savait qu'elle appréciait. Lorsqu'il arriva chez elle, il frappa légèrement à la porte, le son résonnant dans le calme de l'endroit. « Madame Lefèvre, c'est moi, Yanis. » appela-t-il, la voix pleine d'attente et d'inquiétude. La porte s'ouvrit lentement et la silhouette frêle de la femme âgée apparut, le visage pâle et fatigué. « Ah, mon cher Yanis, entre, entre. » dit-elle avec un sourire qui avait encore du mal à briller. « Que as-tu apporté aujourd'hui ? » ?»« Je vous ai apporté des choses, madame. » « J'ai pensé que je pourrais peut-être aider avec le déjeuner, » répondit-il, essayant de cacher le malaise qu'il ressentait de la voir si faible. « Tu es gentil, mon garçon, » murmura-t-elle en prenant l'un des sacs. « Tu sais, tu as une façon particulière d'égayer mes journées. » Yanis commença à préparer le déjeuner, coupant soigneusement les ingrédients. La cuisine, bien que petite, dégageait l'arôme agréable des plats cuisinés maison. Pendant que les pommes de terre cuisaient, il se tourna vers elle, qui était assise à table, le regardant avec un regard mêlé d'admiration et de tristesse. « Madame, vous ne devriez pas être comme ça. »« Je tiens à toi, » dit Yanis, avec la sincérité qu'exigeait leur amitié. Elle soupira, ses yeux se perdant dans ses pensées. « Je sais, ma chérie. Mais la vie a ses hauts et ses bas. Parfois, je me sens si seul. » Yanis s'arrêta un instant, mettant le couteau de côté. « Vous n'avez pas besoin de vous sentir seul, madame. Je suis là. Je serai toujours là, a-t-il promis, la voix ferme. Tu es un garçon très spécial, Yanis. Cela me fait me sentir à nouveau vivant. J'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter de ta compagnie, répondit-elle, l'émotion débordant presque dans sa voix. Après le déjeuner, il décida qu'il était temps de l'emmener chez le médecin. Il ne savait pas grand-chose sur ce qu'il fallait faire dans des situations comme celle-là, mais son instinct lui disait que c'était la bonne chose à faire. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils partirent et Yanis tint la main de Madame Lefèvre, lui offrant son soutien alors qu'il marchait lentement sur le trottoir. « Vous souvenez-vous du jour où nous nous sommes rencontrés ? Je n'avais aucune idée que tu deviendrais si important pour moi, dit-elle, brisant le silence alors qu'ils marchaient. Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais tellement réticent à me laisser t'aider, rit-il, se souvenant du regard suspicieux qu'elle lui avait lancé la première fois. Oui, j'étais une vieille femme têtue, a-t-elle admis en souriant. Mais tu m'as montré à quel point il est bon d'avoir quelqu'un autour. La consultation a été brève et les deux sont rentrés chez eux avec quelques recommandations médicales. Chemin faisant, Yanis réfléchit à quel point la santé de Madame Lefèvre avait changé. Il sentait que chaque jour qui passait, elle devenait plus fragile, ce qui le bouleversait. Au bout de quelques semaines, la situation semble empirer. Madame Lefèvre se plaignait souvent de fatigue et de douleur, et Yanis était toujours à ses côtés, essayant d'être une source de réconfort. Il l'a aidée à préparer les repas, à nettoyer la maison et à lui faire la lecture pendant qu'elle s'installait dans le fauteuil, enveloppée dans une couverture. C'était un rôle qu'il acceptait avec amour, mais l'inquiétude le consumait. Un matin, en arrivant pour sa visite habituelle, Yanis trouva la porte entr'ouverte. Il entra lentement, l'appelant. « Madame Lefèvre ? Je suis là. »
L'anxiété grandit lorsqu'il n'obtint aucune réponse. Il se dirigea vers le salon, où il la trouva assise, l'expression visiblement fatiguée. « Yanis, chérie, tu es là !» s'exclama-t-elle en essayant de se forcer à sourire, mais elle ne parvint pas à cacher la pâleur de son visage. « Vous n'allez pas bien, madame. Ce qui s'est passé ? Laisse-moi t'aider, dit-il en s'approchant et en lui tenant la main. Elle le regarda, un mélange de gratitude et de tristesse. « Je suis juste un peu fatigué, ma chérie. Ne t'inquiète pas trop pour moi. » Mais quelque chose en Yanis ne lui permettait pas d'ignorer la gravité de la situation. Il savait qu'il devait faire plus. « Je vais te préparer quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu voudrais ? » « Tout ce que tu prépareras sera parfait, Yanis, répondit-elle, mais ses yeux brillaient d'une inquiétude qui ne pouvait être ignorée. Alors que Yanis se dirigeait vers la cuisine, la porte de la maison s'ouvrit brusquement. Deux hommes entrèrent, tous deux avec des expressions inquiètes et une certaine froideur que Yanis ne comprenait pas. C'étaient les enfants de Madame Lefebvre, qu'on n'avait pas vus depuis des années. « Salut maman. Que se passe-t-il ici ?» dit l'un d'eux d'une voix forte qui résonna dans toute la pièce. Yanis se retourna, son cœur battant plus vite. Il ne s'attendait pas à revoir ces visages. « Qui es-tu » demanda-t-il avec un mélange d'indignation et de confusion. « Oh, qui est ce garçon » dit l'autre fils en regardant Yanis avec condescendance. « Maman, est-ce que tu t'impliques auprès des enfants maintenant ?»« C'est mon ami » répondit Madame Lefebvre d'une voix un peu plus ferme qu'auparavant. « Yanis ne fait que m'aider. »« Aide ? Nous devons parler de ce qui se passe ici » a déclaré le premier fils, ignorant complètement la présence de Yanis. Ils commencèrent à discuter de sa santé et Yanis sentit une boule dans sa gorge. Il ne voulait pas que ces hommes s'approchent de Madame Lefebvre par simple intérêt. Il savait que son amitié avec elle était sincère et il n'était pas disposé à la laisser manipuler. « Tu ne te soucies pas d'elle. Ils sont juste là pour voir ce qu'ils peuvent obtenir, » a lancé Yanis, la voix tremblante de colère. « Tais-toi, gamin. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » répondit le deuxième fils avec dédain. Madame Lefebvre regarda Yanis, un air inquiet dans les yeux. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça, mes enfants. »« Je vais bien, » essaya-t-elle de dire, mais la faiblesse de sa voix était évidente. La tension dans l'air était palpable. Yanis savait qu'elle devait protéger son ami. Il ne pouvait pas laisser ces hommes la lui enlever ou la manipuler. « Madame Lefebvre, vous n'en avez pas besoin. Je suis là pour prendre soin de toi, » a-t-il déclaré, sa détermination ferme. « Yanis, chérie, non » commença la vieille femme, mais Yanis ne la laissa pas finir. « Non, madame. Vous méritez plus que ça. Vous ne pouvez pas les laisser entrer et faire ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient pas de vous, » s'est-il exclamé, la voix pleine d'émotion. Les enfants de Madame Lefebvre échangèrent des regards confus, mais Yanis s'en fichait. Il était prêt à se battre pour elle, à défendre l'amitié qu'ils avaient bâtie, même si cela impliquait d'affronter ceux qui étaient censés prendre soin d'elle. La nuit était enveloppée d'un silence angoissant, seulement interrompu par le murmure occasionnel du vent qui passait à travers les arbres du jardin de Madame Lefebvre. Yanis était assis à la table de la cuisine, un endroit qui était devenu le centre de tant de conversations et de rires entre lui et la vieille femme. L'arôme des herbes et des épices flottait encore dans l'air, reste des repas qu'ils préparaient ensemble. Mais à ce moment-là, l'atmosphère était remplie d'une tristesse palpable. Madame Lefebvre était de plus en plus affaiblie et l'inquiétude de Yanis grandissait comme une ombre sur son cœur. Il se leva et se dirigea vers le salon, où la vieille femme était allongée dans son fauteuil préféré. Son regard, qui brillait autrefois de la vivacité de ses souvenirs, était désormais terne et distant. Yanis s'approcha, ses pas silencieux comme s'il craignait de briser l'état fragile de cette nuit. « Madame Lefebvre, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Elle tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens. Un sourire doux mais fatigué apparut sur ses lèvres. « Ah, mon cher Yanis, tu es comme un rayon de soleil par temps nuageux, » répondit-elle en essayant de cacher la fragilité qui la consumait. « Mais maintenant, j'ai besoin de toi d'une manière différente. » Il s'assit à côté d'elle, tenant sa main ridée dans la sienne, comme pour lui transmettre un peu de sa force. « De quoi avez-vous besoin, madame ? Je peux tout faire. » Elle inspira profondément, un effort qui ressemblait à un défi. « Je voudrais parler de rêves, mon garçon. » « À propos de vos rêves. »
Le ton de sa voix avait une gravité qui fit serrer le cœur de Yanis. Mais, et tes rêves? Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que tu voulais accomplir aussi, dit-il, confus. Tu as toujours dit que tu voulais fonder une famille ensemble. Et je l'ai fait, l'interrompit-elle, d'une voix plus ferme maintenant. Tu fais partie de ma famille, Yanis. Et c'est pourquoi je veux que tu n'oublies jamais ce dont tu rêves. Le monde a besoin de jeunes comme vous. Mettez vos rêves en pratique. Ne laissez rien ni personne vous détruire. Les larmes ont commencé à s'accumuler dans les yeux de Yanis, mais il s'est efforcé de ne pas les laisser couler. Je promets que je m'en souviendrai, madame. Je me battrai pour devenir ingénieur et aider les gens. Je te rendrai fier. Elle sourit une fois de plus, un sourire qui portait un mélange d'amour et de tristesse. Tu me rends déjà fier, ma chérie. Et je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi, à chaque pas que tu feras. Ces mots semblaient résonner dans l'air, comme une douce chanson qui insistait pour rester. Yanis sentait que le poids du désir commençait déjà à envelopper son cœur, et il ne pouvait imaginer la vie sans la chaleureuse présence de Madame Lefebvre. Il lui serra la main, cherchant du réconfort alors même que la douleur augmentait. « J'aurai peut-être encore besoin de toi, s'il te plaît. N'oublie pas que je serai toujours là pour toi, dit-elle en fermant les yeux un instant, comme si elle puisait sa force dans les souvenirs qu'ils partageaient. Il hocha la tête, un geste plein de détermination. Mais au fond, la peur de ce qui allait arriver commençait à s'installer. « Rien ne me séparera de vous, madame. »« Je le promets », parvint à dire Yanis, mais la vérité était qu'il savait que la vie avait ses propres projets, et souvent, ses plans n'étaient pas gentils. Les heures passaient et la nuit s'éternisait. Yanis refusait de quitter Madame Lefebvre, alors même qu'elle commençait à s'endormir, sa respiration devenant de plus en plus fragile. Il se tenait là, l'observant, disant une prière silencieuse, comme si ses paroles pouvaient d'une manière ou d'une autre inverser le temps et la ramener à son ancienne vitalité. Le matin venu, la lumière du soleil entrait par la fenêtre, mais l'atmosphère était marquée par un silence qui n'augurait rien de bon. Yanis s'est réveillé avec un frisson, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. Il se leva vivement et, le cœur battant, se dirigea vers la chambre de Madame Lefebvre. En entrant, la vue qu'il rencontra le fit s'arrêter net dans son élan. Elle était allongée, immobile, comme si elle dormait. Mais l'expression de sérénité sur son visage ne pouvait pas tromper le garçon. Il tendit la main et lui toucha doucement le bras. Sa peau était froide et la réalité le frappait comme un seau d'eau froide. Yanis sentit le monde s'effondrer autour de lui. « Madame » murmura-t-il, mais en entendant l'absence de réponse, un cri silencieux explosa dans sa poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il s'autorisait à ressentir la douleur crue de la perte. Il n'y avait plus de mots, juste un profond désespoir qui consumait son âme. Les funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard, un événement qui ressemblait à un cauchemar sans fin. Une petite cérémonie, mais pleine de sens. Yanis était là, entouré de voisins rassemblés pour rendre un dernier hommage à une femme qui avait touché tant de vies. Il se sentait comme un étranger dans son propre corps, son esprit tournoyant entre les souvenirs heureux et la douleur dévastatrice de l'absence. Tandis qu'on racontait des histoires sur Madame Lefebvre, Yanis écoutait, mais son esprit était ailleurs. Il se souvenait des après-midi passés ensemble, des rires, des confidences et de la chaleur de sa présence. Il avait l'envie de crier, il voulait que tout le monde sache à quel point elle comptait pour lui. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. À la fin de la cérémonie, alors que son corps a été transporté au tombeau, Yanis s'est approché du cercueil, les yeux larmoyants. Il s'agenouilla et posa la main sur le bois poli. « Je le promets, madame. Je n'oublierai pas. Je réaliserai tous tes rêves, murmura-t-il, la douleur résonnant dans sa voix. La tristesse le suivait comme une ombre et il se sentait perdu. La vie qui semblait autrefois pleine de possibilités ressemblait désormais à un labyrinthe sans issue. Il ne savait pas comment avancer sans les conseils et l'amour de Madame Lefebvre. Ses enfants, réapparus, étaient visiblement mal à l'aise lors des funérailles. Yanis remarqua leurs regards, leur conversation chuchotée sur la marche à suivre. Ils ne semblaient pas être là pour leur mère, mais plutôt pour le patrimoine qui était désormais au centre de leur attention. Le garçon sentait l'avidité dans l'air, un nuage sombre planant sur le souvenir de la femme qui avait toujours été si généreuse et chaleureuse. Cependant, la vie continue et Yanis sait qu'il doit s'élever. Il ne pouvait pas laisser s'effacer la mémoire de Madame Lefebvre, pas tant qu'il respirait encore.
Quelque chose en lui le motivait à se battre, à honorer l'héritage qu'elle avait laissé dans sa vie. Mais comment y parviendrait-il sans son soutien? La question persistait dans l'esprit de Yanis alors que les jours se transformaient en semaines. Elle lui manquait à chaque coin de rue, dans chaque coin de sa maison. La solitude était presque insupportable. Cependant, une étincelle de détermination grandissait en lui, une lumière qui ne semblait pas s'éteindre, même dans les moments les plus sombres. Lorsque le jour de la lecture du testament arriva, Yanis était nerveux. Il savait que les enfants de Madame Lefebvre seraient là, et l'idée de les affronter le mettait mal à l'aise. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire le maintenait sur ses gardes. Dans le cabinet de l'avocat, l'ambiance était tendue. Les enfants de Madame Lefebvre étaient assis à table, le visage anxieux. Yanis entra, sentant leur regard fixé sur lui. Il inspira profondément et se souvint des paroles de son ami. « Ne laissez rien détruire vos rêves. » Alors que l'avocat commençait à lire le testament, Yanis sentit son cœur s'accélérer. La salle était pleine d'attente. Il savait que ce moment pourrait tout changer dans sa vie. Les propos de l'avocat résonnaient et, au fur et à mesure de la lecture, une surprenante révélation commençait à prendre forme. La tension dans la pièce augmentait à chaque mot, et quand elle atteignit finalement son paroxysme, la révélation que la majorité de l'héritage serait laissée à Yanis donna l'impression que le monde autour d'eux tournait. Il regardait les enfants de Madame Lefebvre, visiblement perplexes, leurs expressions transformées de l'attente en incrédulité. Le choc était palpable et Yanis se sentait partagé entre la joie et la douleur de la situation. Il savait que cet héritage n'était pas seulement un bien matériel, c'était un témoignage de l'amour et de l'amitié qu'il partageait. Et à ce moment-là, il comprit que Madame Lefebvre avait laissé plus que de l'argent ou des biens. Le soleil du matin filtrait timidement à travers les fenêtres du petit appartement de Yanis alors qu'il se préparait à une journée qui allait complètement changer le cours de sa vie. Le récent héritage laissé par Madame Lefebvre n'était pas seulement des biens matériels, mais une opportunité qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir avoir. Le cœur battant, il revoit ses documents d'inscription en école d'ingénieur, un rêve qui lui paraissait jusqu'alors lointain et quasiment inatteignable. Le garçon de 12 ans qui s'était lié d'amitié avec la vieille femme solitaire était maintenant sur le point de faire un pas important vers l'avenir. En marchant vers le collège, Yanis ne pouvait s'empêcher de penser à Madame Lefebvre. Son visage, si plein d'histoire et de sagesse, flottait dans son esprit. Il se souvenait des après-midi passés en sa compagnie, des rires partagés et des enseignements qu'elle lui prodiguait. C'était comme si chacun de ces moments était désormais gravé dans son âme, alimentant sa détermination. « Je vais le faire pour vous, madame », murmura-t-il en ajustant le sac à dos sur son dos. En arrivant sur le campus, l'atmosphère vibrante l'enveloppa. Des jeunes d'horizons différents, tous porteurs de rêves et d'aspirations, se sont promenés. Yanis regarda autour de lui, se sentant un peu déplacé mais en même temps excité. Il avait travaillé dur pour en arriver là, et l'idée d'étudier l'ingénierie le rapprochait de ses objectifs. Lors du premier cours, l'énergie du professeur a infecté les élèves. Il a parlé avec passion des principes d'ingénierie et Yanis s'est senti de plus en plus inspiré. L'ingénierie n'est pas seulement une question de chiffres et de formules, il s'agit de résoudre des problèmes et de créer un impact positif sur la société, a déclaré l'enseignant avec un geste enthousiaste. Ces mots ont trouvé un écho chez Yanis, déterminé à utiliser ses connaissances pour changer la réalité qui l'entourait, tout comme Madame Lefebvre avait changé la sienne. Les jours suivants, Yanis se plonge dans ses études. Il passait des heures à la bibliothèque, absorbant tout ce qu'il pouvait. L'image de Madame Lefebvre l'accompagnait dans chaque moment de fatigue et de difficulté. Elle croyait en moi, pensait-il en ébauchant des formules et en ébauchant des plans. Son ami lui manquait énormément, mais l'héritage d'amour et de soutien qu'elle a laissé derrière lui l'a poussé à aller de l'avant. Les semestres passèrent et Yanis commença à exceller dans ses matières. Ses professeurs ont remarqué son dévouement et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. C'était un élève exemplaire et ses histoires sur Madame Lefebvre commençaient à circuler parmi ses camarades de classe. « Vous ne croirez pas ce que j'ai entendu », a déclaré une collègue, les yeux brillants. L'histoire de son amitié avec cette dame est tout simplement incroyable. Il l'a aidée au cours des dernières années de sa vie, et maintenant elle l'a aidé à réaliser son rêve. Yanis parlait toujours de Madame Lefebvre avec une étincelle particulière dans les yeux. Non seulement il a honoré sa mémoire, mais il a également inspiré les autres à voir au-delà des apparences et des différences.
Leur amitié a montré que l'amour et la solidarité peuvent émerger dans les endroits les plus inattendus et que les barrières sociales peuvent être surmontées grâce à de véritables liens. Les années ont passé et le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. La salle était pleine à craquer et l'énergie était contagieuse. Yanis a regardé la scène, où les étudiants étaient appelés un à un pour recevoir leur diplôme. Son cœur battait à tout rompre, il avait travaillé si dur pour ce moment. Lorsque son nom fut annoncé, il se leva et se dirigea vers la scène, ayant le sentiment de porter non seulement son œuvre, mais aussi l'héritage de Madame Lefebvre. Après avoir reçu son diplôme, il s'est arrêté et a regardé le public. Il revoyait des visages familiers, amis et collègues, mais l'absence de Madame Lefebvre était presque palpable. Une boule se forma dans sa gorge et il faillit céder à l'émotion. « C'est pour vous, Madame » murmura-t-il dans ses pensées, alors qu'il tenait fermement le diplôme. Après la cérémonie, la fête de remise des diplômes a commencé. Yanis était entouré d'amis et de membres de sa famille qui le félicitaient. La conversation était fluide, mais il se sentait un peu distant, comme s'il était encore en train de comprendre l'ampleur de ce qu'il avait accompli. C'est alors qu'un de ses collègues, Lucas, s'approche. « Salut Yanis. Avez-vous pensé à remercier votre ami? Votre histoire est très inspirante. » « Oui, j'ai beaucoup pensé à elle aujourd'hui, » répond Yanis avec un sourire mélancolique. « Elle a toujours cru en moi, même si je ne croyais pas en moi. » Les deux amis continuèrent à discuter et Yanis commença à parler davantage de son amitié avec Madame Lefebvre. Il a parlé de l'affection qu'elle avait pour lui et des leçons de vie qu'elle avait apprises. À la fin de la conversation, Lucas a déclaré « Vous savez que, tout comme elle vous a aidé, vous pouvez désormais aider les autres, n'est-ce pas? Vous pouvez être un exemple pour beaucoup. » Les paroles de Lucas résonnaient dans l'esprit de Yanis. Il se souvenait que Madame Lefebvre avait toujours parlé de l'importance de redonner. Il voulait faire une différence, tout comme elle l'avait fait dans sa vie. « Je vais chercher des moyens d'aider la communauté, d'inspirer d'autres enfants à rêver grand », a-t-il décidé à voix haute. Les jours suivants passèrent rapidement et une nouvelle phase de la vie de Yanis commença. Il s'est impliqué dans des projets d'ingénierie axés sur la communauté, utilisant ses connaissances pour aider ceux qui, comme lui, rêvaient autrefois d'un avenir meilleur. L'histoire de son amitié avec Madame Lefebvre est devenue une source d'inspiration pour beaucoup et il a souvent raconté son histoire dans les écoles et lors d'événements communautaires. En regardant le diplôme encadré sur son mur, Yanis réfléchissait à tout ce qui s'était passé. L'héritage de Madame Lefebvre était bien plus qu'un héritage financier, c'était un héritage d'amour, de solidarité et de détermination. Il savait qu'elle serait toujours présente dans son cœur, le guidant dans ses choix et ses défis. « Que feriez-vous, Madame » murmura-t-il dans le vide, comme s'il pouvait entendre sa réponse. « J'honorerai toujours sa mémoire. » Avec une détermination renouvelée, Yanis se prépare à relever les défis qui l'attendent, sachant qu'il a un but plus grand et que l'amitié qu'il a bâtie avec Madame Lefebvre est un trésor que personne ne peut lui enlever. La salle était pleine. Les chaises en bois poli craquèrent sous le poids de l'attente. Yanis, désormais jeune adulte, ajusta sa cravate et inspira profondément. Les lumières de la scène illuminaient son visage alors qu'il se préparait à partager son histoire. La conférence d'ingénierie n'était pas seulement un événement académique, c'était l'occasion de montrer au monde ce qui comptait vraiment pour lui. Avec un léger tremblement dans la voix, il commença. « Bonjour à tous. Je m'appelle Yanis et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une amitié qui a changé ma vie. » Il hésita un instant, cherchant le regard attentif du public. « Cette amitié m'a appris l'amour, la solidarité et surtout l'importance des liens humains. » Tout en parlant, Yanis s'autorisait à se remémorer les moments qu'il avait vécus avec Madame Lefebvre. Il a décrit comment la femme âgée l'a accueilli dans sa solitude, comment la relation entre un garçon noir et une femme blanche qui vivaient dans des mondes si différents est devenue un lien indissoluble. Il a parlé de la cour où, par une journée ensoleillée, ils avaient trouvé l'album photo. Le rire de Madame Lefebvre résonnait dans son esprit alors qu'il lui racontait les histoires qu'elle racontait, chacune remplie d'amour et de nostalgie. Elle m'a appris que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les expériences et les relations que nous construisons tout au long de la vie. Et quand sa santé a commencé à se détériorer, j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Combien j'avais besoin d'elle. Et combien elle avait besoin de moi aussi. En prononçant ces mots, les yeux de Yanis se remplirent de larmes, mais il continua, déterminé à transmettre son message. Le public était silencieux, absorbant chaque mot. Il a parlé des funérailles, de la douleur de la perte et de la façon dont,
même dans sa tristesse, il se sentait reconnaissant d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi spécial. Lorsque l'héritage est arrivé, je ne m'attendais pas à un si grand changement dans ma vie. Cet argent m'a aidé à réaliser mon rêve de devenir ingénieur, mais ce qui comptait vraiment, ce sont les leçons qu'il m'a laissées. Après la représentation, le public s'est levé sous de chaleureux applaudissements. Yanis sentit une vague d'émotion le parcourir, mais il y avait encore quelque chose d'autre dont il ignorait qu'il allait se produire. Alors qu'il quittait la scène, une femme s'est approchée de lui. Ses cheveux gris et son regard doux lui étaient familiers, mais Yanis ne pouvait pas identifier d'où il la connaissait. « Désolé, tu es. » commença-t-il, mais la femme l'interrompit avec un sourire. « Je m'appelle Claire. J'étais amie avec Madame Lefebvre. Elle parlait toujours de toi, Yanis. Votre amitié comptait beaucoup pour elle. » Yanis sourit timidement. Elle représentait tout pour moi. Claire hésita un instant, comme si elle pesait ses mots. Avant de mourir, elle m'a demandé de te donner ceci. D'un mouvement fluide, elle sortit une lettre de son sac et la tendit à Yanis. Elle a écrit des choses que vous devriez savoir. En serrant la main, Yanis prit la lettre et l'ouvrit. L'écriture de Madame Lefebvre était délicate et pleine d'émotion. Tandis qu'il lisait, son cœur commença à s'emballer. Les mots dansaient devant ses yeux, révélant des secrets qu'il n'avait jamais imaginés. « Mon cher Yanis, disait la lettre, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais sache que tu as toujours été plus qu'un ami pour moi. » Yanis s'arrêta, confus. « Plus qu'un ami » marmonna-t-il en regardant Claire. « Oui, confirma-t-elle avec un air sérieux. Elle a découvert que tu es en fait son petit-fils. Le fruit d'un jeune amour qu'il a eu avant de se marier. Madame Lefebvre a toujours gardé ce secret, mais elle voulait que vous le sachiez. Pour que vous compreniez que votre connexion était en fait plus profonde que vous ne l'imaginiez. » Les mots la frappèrent comme une vague. Yanis sentait que le sol sous ses pieds bougeait. Il regarda Claire, cherchant une confirmation. Comment est-ce possible? L'incrédulité était mêlée d'émotion. Suis-je son petit-fils? Oui chérie. Elle est tombée amoureuse d'un jeune homme dans sa jeunesse, mais les circonstances les ont séparés. Elle ne t'a jamais oublié. Votre amitié était un moyen de retrouver cet amour perdu. Un lourd silence enveloppa les deux. Yanis a ressenti une tempête d'émotions. Joie, tristesse, confusion. L'amour qu'il avait toujours éprouvé pour Madame Lefebvre prenait désormais une nouvelle dimension. Ce n'était pas seulement un ami, il faisait partie de sa famille. L'héritage qu'elle a laissé n'était pas seulement financier, mais profondément émotionnel. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Demanda Yanis, la voix brisée. Pourquoi garder ce secret? Claire soupira. Elle pensait que c'était le meilleur. Je voulais que tu aies une vie normale, loin des complications de ton passé. Et quand tu es entré dans sa vie, elle a vu une nouvelle chance d'être grand-mère, même si d'une manière différente. Elle m'a toujours appelé mon garçon, point. Dit Yanis, maintenant avec des larmes coulant sur son visage. Et maintenant, je comprends qu'elle s'en souciait vraiment. Elle l'a toujours su, mais pas moi. Elle t'aimait, Yanis. Et cela ne changera jamais. Maintenant, vous avez la chance de continuer cette histoire, d'honorer sa mémoire et d'être la personne qu'elle a toujours cru que vous pourriez être. Yanis chérissait cette lettre, sentant qu'un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Il regarda Claire, une nouvelle compréhension remplissant son cœur. Je veux faire ça. Je veux honorer Madame Lefebvre et valoriser l'amitié que nous avons bâtie. Et tu peux. La vie est un voyage et vous avez désormais une nouvelle partie de votre histoire à explorer. Une histoire qui inclut l'amour, la famille et tout ce qu'elle représentait. Avec un sourire timide, Yanis hocha la tête. La révélation de son véritable lien avec Madame Lefebvre a non seulement transformé sa vision de leur amitié, mais aussi de qui il était et de qui il pouvait devenir. Il savait maintenant qu'il n'était pas seul. L'amour qu'il partageait avec la femme âgée transcendait le temps et les circonstances, et cet amour serait son guide à mesure qu'il avançait. Le public applaudissait toujours, mais pour Yanis, les vrais applaudissements venaient du cœur, là où la présence de Madame Lefebvre serait toujours vivante. Il était prêt à affronter l'avenir, non seulement en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant que petit-fils, un héritage d'amour et d'espoir.